Regardez, moi quand j'ai commencé, je faisais un brushing à la brosse soufflante, quoi. J'ai eu mon élan de notoriété grâce aux réseaux sociaux, mais ma carrière n'a pas débuté avec ça. Parfois on Des pleure, horaires parfois monstres. on est fatigué, on a mal au cœur, on a mal à la tête, on a la tête qui va exploser. Un des premiers people qui m'a donné ma chance. C'est Je l'ai dit dans mon précédent podcast que je gagne mieux qu'une avocate. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo format podcast. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'interviewer Kenzo Hairstylist. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, mais en tout cas, vous allez le découvrir aujourd'hui. Il a un parcours atypique dans le monde de la coiffure. D'ailleurs, il fait partie des premiers connus et reconnus depuis 15 ans, il me semble. Il va nous expliquer son parcours et il va se présenter. Et j'ai hâte que vous puissiez le découvrir. Alors Kenzo, bienvenue. Bonjour. Bonjour, j'espère que ça va. Merci pour son invitation. Avec grand plaisir, c'est moi. Je te remercie d'être venu aujourd'hui. Avec plaisir. Alors dis-moi tout, je vais te poser quelques petites questions et puis tu vas me répondre avec toute sincérité. Je sais que tu es quelqu'un de très franc et sincère et authentique. Très, très authentique. Du coup, tu vas me répondre à mes petites questions et surtout, je te laisse te présenter aux yeux du public. Pas de souci, je suis un peu stressé. Il n'y a pas de C'est la raison. première fois que je fais un podcast et que je raconte un peu mon histoire. Mhm. Donc, je m'appelle Kenzo, j'ai 32 ans. Je suis originaire de la région parisienne. Oui. J'ai grandi en banlieue proche. Et aujourd'hui, je suis coiffeur studio, célébrité, cinéma, mariage et tout ce qui s'ensuit. Ça en fait une belle expérience. Ça en fait un petit peu, on va dire aujourd'hui avec 17 ans d'expérience. C'est beaucoup à 17 ans. C'est énorme, c'est énorme. J'ai commencé à 15 ans, tout simplement parce que j'avais besoin de quitter le cursus Scolaire. J'étais vraiment pas bon à l'école, donc on m'a très vite orienté vers une filière professionnelle. D'accord. Donc j'ai effectué bon nombre de stages pour essayer de trouver ma voie. Mais c'est vrai que je voulais absolument être dans cet univers un peu de la mode et du strass et des paillettes. Que Ça j'ai te plaisait réussi à déjà? atteindre. Ouais, ça me plaisait énormément. Le petit rêve de petit banlieusard qui a toujours grandi avec les Star Academy, les pop stars, C'est vrai, ouais, c'est vrai. les débuts de télé-réalité. On a très vite été mis en fait dans ce rêve de gloire et ce rêve de paillettes avec les chanteuses et toute l'industrie des années 90. Ouais, c'est ça exactement. Donc malheureusement aujourd'hui on en subit tous un peu les conséquences. C'est vrai. On recherche tous la lumière et il y a bon nombre de personnes qui sont pas heureuses justement à cause de ça. Ouais. Des gens qui sont sans cesse en quête de reconnaissance. C'est vrai, ça en a beaucoup. C'est énorme et ça a été mon cas pendant très très longtemps. Mais aujourd'hui, je pense avec la maturité, c'est quelque chose qui commence à me quitter. En tout cas, pour ma génération, on te connaît tous. Clairement. J'ai essayé. Voilà, J'ai essayé. clairement. Moi, je le dis, on te connaît tous, pour ma génération, pour ma part, parce que on t'a connu à travers, par exemple, le coiffeur des stars, de télé-réalité, etc. Et j'aimerais bien justement que tu nous en parles un petit peu, même si je sais que ça n'a pas forcément débuté par rapport à ça. Exactement. Malgré cette étiquette qui me colle à la peau de coiffeur de télé-réalité, c'est vraiment pas par ça que j'ai débuté. Par exemple, mon premier stage de troisième, donc à tout juste 15 ans, je l'ai passé avec un très bon coiffeur que j'ai accompagné sur des shootings. J'ai fait une campagne bourgeois à l'âge de 15 ans. Ouais, comme quoi. En tant qu'assistant, non pas en tant que coiffeur. Oui. Dans ce milieu-là, on est obligé de commencer par l'assistanat. Mais c'est vrai que voilà, j'avais pas commencé par ça. Ma carrière a commencé en 2009. Les réseaux sociaux sont arrivés dans nos vies en 2012, Ah oui, bien après. bien après. Donc j'ai eu mon élan de notoriété grâce aux réseaux sociaux, mais ma carrière n'a pas débuté avec ça. Bien sûr. Donc j'aimerais bien qu'on m'enlève Ouais, cette cette étiquette Voilà. qui ne te colle pas, qui ne te correspond pas. Me correspond pas parce que malgré le fait que je m'occupais de personnalité, je continuais mon petit bout de chemin. Mais Donc surtout, tu as fait des choses avant, exactement. pour d'autres Pendant personnes, pendant et après. après. Bien Et sûr. après, voilà. Et aujourd'hui, après, je reste toujours fier de mon parcours et peu importe d'où les gens me connaissent. Le plus important, c'est que je suis reconnu professionnellement et non pas parce que j'aurais sorti un single Non, 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 bien sûr. ou parce que j'aurais été fait une Allez, télé-réalité. clairement, moi, je te le dis,
tu es connu pour ton talent. Ouais. Pour ton talent dans la coiffure, dans la colorie, pour le fait que moi, toutes les fois où j'ai parlé de toi à quelqu'un ou que quelqu'un m'a parlé de toi, j'aime bien parce il travaille en studio privé, c'est très cocooning, il prend le temps et en plus, il coiffe la personne du début à la fin, il prend le temps de discuter avec nous et c'est très très agréable de l'avoir. Au moins, tu sais, tu en as pour ton argent. Ça fait plaisir. Voilà ce qu'on me dit de toi. Ouais, ça fait très plaisir. C'est une chose que je me suis efforcé depuis le début de ma carrière, c'est de ne jamais faire de différence, que ce soit avec une ménagère qui aurait mis de l'argent de côté pour venir profiter d'une prestation, Absolument. ou une milliardaire qui m'invite sur son yacht. T'as jamais fait de différence. Jamais, au grand jamais, ma qualité de travail, mon C'est ce qui fait de toi ton professionnalisme. voilà, exactement, ne change pas. À partir du moment où la personne vient régler une prestation et veut passer un moment avec moi, parce qu'il y a bon nombre de professionnels et de gens très compétents. À partir du moment où un être humain prend la décision de venir passer du temps avec toi en sachant que le temps est compté, je lui donne tout ce qui est en ma capacité. Absolument. Et c'est honorable de ta part. Bah merci. Ouais. J'essaie. Je pense C'est que ce qui fait ton nom aussi, Kenzo. c'est ce qui fait mon nom et c'est ce qui est le travail, tout simplement, en fait. C'est ta passion. Ouais. On va pas sortir du contexte, c'est ce que tu aimes faire. Ouais, c'est ce que j'aime faire, c'est ce que j'ai appris à aimer faire aussi. On va pas se mentir, c'est un travail qui est quand même assez compliqué, Bien assez sûr. physique, assez prenant émotionnellement. Parce Aussi. on entend des histoires tous les jours qui font que le soir, on se sent pas tous les jours bien. Quand on a une cliente qu'on suit depuis 4-5 ans qui nous apprend son divorce ou le décès d'un proche ou ce qui se passe tout simplement dans sa vie. Ah oui, on est des éponges. On est des éponges, on est quand même impacté là-dessus. Et c'est ce qui fait de nous encore des êtres humains. Il y a des gens qui n'empathisent pas des récits des autres, mais Il y en a, ouais. effectivement. Mais moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a quand même beaucoup pesé. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, je ne travaille plus trop en salon, parce que j'ai eu plusieurs salons, j'ai eu des petits salons, tout comme des très grands salons. On y vient. Tu as commencé par faire en étant apprenti, on va dire, dans les débuts. Exactement. Et ensuite, explique-nous ton parcours bout à bout. Alors, mon élément déclencheur, c'est j'ai travaillé pendant presque 4 ans dans une chaîne. D'accord. Donc, vous connaissez un peu les chaînes, les professionnels. On est sur la rentabilité, on n'est pas sur le respect de la cliente et on est sur les chiffres. Je me rappelle du dernier mois de travail en tant qu'employé dans un salon de coiffure. J'avais rendu une fiche de CA mensuelle de 14 000 € avec un ratio de plus de 114 clientes sur le mois. C'est beaucoup. Ce qui était vraiment énorme. Bien Et sûr. j'ai eu le droit à une réflexion de mon patron qui était tu peux faire mieux. Donc, une fois après avoir tout donné pendant un mois, on me dit que tu peux faire mieux, et ben, j'ai pris la décision d'aller faire mieux Pour toi-même. moi-même. Parce que c'est ce jour-là où justement j'ai réalisé que je lui ai quand même fait rentrer 14 000 €. Donc, qu'est-ce que je peux rentrer tout seul? Alors, t'imagines qu'il avait plein d'employés. Donc, Exactement. à toi seul, tu as fait rentrer 14 000 €. Exactement. Mais ça veut dire que tu as des collègues, donc peut-être moins, peut-être plus, peut-être voilà. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il avait une bonne rate. La rentabilité du salon était exceptionnelle. Ouais. Parce que justement, j'ai eu une manager exceptionnelle. J'ai eu beaucoup de chance, moi, quand même, sur mon parcours. J'ai eu quelques petites embûches. J'ai travaillé avec des patrons pas très recommandables. Mais principalement, j'ai eu des gens quand même assez bien, des bons professeurs, des gens qui m'ont guidé, qui m'ont aidé, qui m'ont poussé. Qui t'ont mis sur la voie. Qui m'ont mis sur la voie. Dès le début, j'ai commencé à coiffer des clientes. Vraiment, on m'a donné les clés de ce métier. J'en serai à jamais reconnaissant parce que c'est pas le récit de beaucoup. Mais on m'a vraiment donné les clés de ce métier parce que je l'ai voulu, parce que je l'ai cherché. Donc, je ne cracherai pas non plus sur mon vécu. Oui, Parce que ça fait ton expérience. ça fait mon Kenzo. expérience, ça fait la personne que je suis aujourd'hui. Donc, merci à cet ancien patron qui a voulu Ça, c'est me vrai, mettre ça. le pied à Moi, j'aime bien ces parties-là. Ouais, c'est super. Il faut être reconnaissant de notre vécu et de ce qu'on traverse. Rien n'est là au hasard. Absolument. Tout est des leçons et des choses à apprendre. Donc voilà. Ok. Et donc, après ton parcours, c'est après cette expérience-là que tu as décidé de te mettre à ton compte? Exactement. Et du coup, tu as commencé en faisant, on va dire, recevant tes clientes à domicile? Alors, j'ai commencé en me déplaçant. D'accord. Donc, je me déplaçais dans toute la région parisienne. Je pouvais un jour aller à Évry, le lendemain être à Sarcelles ou
peu importe, vraiment, j'ai vraiment arpenté Paris Mhm. pour commencer à me faire une trésorerie, à me mettre de l'argent de côté. J'ai créé mon entrepreneuriat Mhm. et ensuite, j'ai loué un petit appartement Ok. où j'ai commencé à recevoir quelques petites clientes Ouais, par-ci par-là. c'était ton studio. Voilà, exactement. C'était mon lieu de résidence où, par dépit, j'ai dû l'utiliser en lieu professionnel. J'ai fait ça pendant quelques années. J'ai même changé d'appartement, toujours en évoluant, donc du coup une surface plus grande, une pièce aménagée pour mon côté coiffure. Et à un certain moment, j'ai eu une occasion de reprendre un salon. Vraiment, ma vie est faite d'occasions. Ça Et de rencontres? et de rencontres. J'ai une bonne étoile au-dessus de la tête. Je suis très croyante, donc je remercie le bon Dieu pour tout ce qu'il m'apporte tous les jours. Mais c'est vrai que tout Tu es mon reconnaissant. parcours, je suis très reconnaissant, mais tout mon parcours m'est un petit peu arrivé Sur le fil. sur le fil. Donc après ça, j'ai repris un premier salon, ça s'est bien passé pendant plus d'1 an. Ensuite, j'ai eu une autre proposition, j'ai repris un appartement plus grand et ainsi de suite et jusqu'à avant le covid où j'ai ouvert 180 m² dans le 16e arrondissement. C'était La consécration pour la toi. consécration, l'apothéose. Mais malheureusement, Dieu justement a voulu me mettre une petite embûche sur le chemin. Ça a été le cas de beaucoup, ça a été le covid. Ouais. Donc C'était dur à cette époque? ça a été dur, pas insurmontable, parce que j'étais prêt à surmonter tout ça. Je l'ai fait et justement ça m'a permis de prendre de nouvelles décisions dans ma vie qui m'ont guidé vers un autre chemin, Mhm. qui n'était pas prévu aussitôt. Ok. Toute ma carrière, Ça n'arrive par hasard, hein. j'ai essayé de la planifier, mais c'est vrai que l'agenda de la planification, je la laisse à l'univers et à Dieu. Donc ça se fait tout seul. C'était pas prévu et du coup, aujourd'hui, je me retrouve, projeté dans le cinéma, l'industrie du cinéma. Donc là, c'est une autre dimension. C'est une autre dimension que je ne visais pas. Que je ne visais pas. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que justement, cette opportunité m'a été donnée par un des premiers people qui m'a donné ma chance. On veut savoir c'est qui? C'est Nawel Madani. Waouh! Ça fait 12 ans maintenant qu'on évolue un peu ensemble. Ah, c'est beau! Ouais, donc mon premier plateau de télé, ça a été avec elle. Ma première couverture de magazine, ça a été également avec elle. Mon premier voyage professionnel, parce qu'on est parti faire le Marrakech du Rire. Elle t'a fait confiance? Elle m'a fait confiance, elle m'a donné la chance de pouvoir vivre tout ça avec elle. Et ce qui est beau, c'est qu'aujourd'hui, 12 ans après, tous ces nouveaux projets, j'en fais partie. Donc C'est magnifique. c'est Ça magnifique. veut dire qu'à chaque fois C'est qu'elle a magnifique. un tournage ou une opportunité, Elle pense à moi. elle pense à toi. Elle Et pense c'est à moi. très très beau parce que tu as été loyal envers elle, tu as Exactement. fait le travail. Ma qualité de Voilà. travail est là. Ben oui, bien sûr. Je Ça, faut pas s- l'oublier. Si tu n'avais pas une bonne qualité, tu ne perdurais pas dans ce Exactement. milieu-là. Exactement. Et donc, du coup, c'est pour ça que je travaille sur mon professionnalisme avant tout. Et c'est ça qui fait perdurer sur la longévité. Donc, Moi, tu m'as l'air d'être une personne vachement, excuse-moi si je peux me permettre, assez stricte avec toi-même ouais. dans ton travail. Ouais. Je le ressens comme ça. Mais pas que dans le travail, dans ma vie Oui, personnelle. au quotidien, mais moi, je parle. Enfin, voilà, on est là pour parler surtout boulot, mais c'est vrai que j'ai l'impression que tu es assez dur, tu es perfectionniste. Ouais. Et ça se ressent beaucoup, et c'est ce que tu me fais ressentir. Et je me dis que, effectivement, je pense que si on te donne cette opportunité ou cette chance-là, parce que comme moi je le ressens, les autres le ressentent aussi. Ouais. En fait, j'ai appris à tout donner et à faire comprendre aux gens que je donnais tout. Parce qu'il y a des gens qui vont donner le meilleur d'eux-mêmes, mais qui ne vont pas réussir à le montrer. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est très important de chercher la gratification. Parce qu'on ne fait rien gratuitement, que ce Absolument. soit de monétaire ou personnel. On attend quand même une gratification. Donc, du coup, je donne tout pour l'avoir. pour le prouver, en fait. C'est même pas pour l'avoir, parce que je l'ai. Je l'ai, ce C'est professionnalisme. J'ai ces compétences, je les ai acquises avec le temps, j'ai travaillé pour. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui me disent que j'ai de la chance. J'ai aucune chance. Oui, non. C'est un travail acharné. Exactement. C'est Des années c'est des années et des années de de sacrifice. sacrifice, de développement personnel, de compréhension de soi.
faut apprendre de ses erreurs, faut évoluer, faut avancer dans la Je suis vie. d'accord. Et ça, c'est le plus important, en fait. Et savoir mettre son ego dans sa poche, se regarder dans le miroir et se dire, ça va pas. Ce que je fais, c'est pas ce qu'il faut. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Et faut savoir, justement, retravailler ces choses négatives. Alors, maintenant que tu as vécu toutes ces expériences, autant dans le côté salarié, le côté entrepreneuriat et le côté où tu as travaillé dans le côté, on va dire, cinématographique, qu'est-ce qui te plaît le plus? Moi, ce qui me plaît le plus, c'est la vie que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire la complémentarité de tout ça. C'est-à-dire que je fais encore de la coloration, je fais encore des mèches, je fais encore des balayages, je fais des mariages, je fais des défilés, que ce soit pour des petits créateurs, grands créateurs. Je suis assistant encore aujourd'hui, j'assiste des grands noms sur des shootings, sur des défilés. J'ai pas l'ego de me dire qu'il y a Mais c'est certains postes, c'est dingue ce que tu dis là. mais c'est la logique. C'est la C'est logique. dingue. C'est pas Parce que parce beaucoup, que quand ils ont atteint une certaine notoriété, pour eux, ce serait impossible de dire Ouais. que parfois, il m'arrive d'être assistant dans certains postes, etc. Mais c'est de l'égocentrisme. Ouais. Parce qu'on en apprend tous les jours. Bien sûr, Et il n'y a pas de sous-métier y a déjà. pas de sous-métier. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui je vais donner les pinces que je suis pas capable d'effectuer ce que le coiffeur est en train de Mmh. faire. Mais tout simplement, aujourd'hui, j'apprends Ça te à. permet d'apprendre aussi sur certaines techniques, certaines choses que peut-être tu n'as pas vues. On en apprend tous les jours, hein. On n'est pas Exactement. né avec. Et je suis On n'est devenu pas né savant, hein. pédagogue. Je suis devenu pédagogue aujourd'hui, justement, en faisant face à des professionnels plus hauts que moi, qui Mmh. m'apprennent encore aujourd'hui à comment traiter l'assistant qui est sur le côté. Et si je ne le vis pas, je pourrais pas comprendre ce que ça fait. Mmh. Que de mal Bonne parler manière. à quelqu'un à côté suite au stress, donne-moi les pinces, dépêche-toi. C'est des façons de faire que j'ai réussi à travailler sur moi. J'aurais pas pu si j'avais pas repris cette place-là de Mmh. temps en temps. Mmh. De me dire, ah bah, je vais redescendre un coup Tu es pour très voir comment ça caractère, se hein. passe. J'ai appris à l'être. J'ai appris à l'être, je l'étais pas. J'étais un grand rêveur. Et la vie m'a mis tellement de claques. Mmh. Et, Dieu m'a mis tellement d'épreuves que aujourd'hui, c'est la personne que je suis. Et c'est la personne que je voulais devenir. Donc, Et tu es fière de ton parcours? mais je suis fier. Et mon parcours est juste à moitié. Il est Comme c'est vraiment. que Je c'est suis à qu'une moitié de partie. route. Mmh. Je suis vraiment à moitié de route. Et je pense que c'est pour ça que je garde aussi mon côté humble. Parce que je suis très loin d'avoir atteint mes objectifs. Qu'est-ce que tu as envie d'atteindre justement comme objectif aujourd'hui? Mes objectifs, c'est plus des objectifs personnels et d'approche de vie. Ça va être déjà de réussir à se détacher de tout ce matériel, de l'envie d'être millionnaire, d'avoir un sac Hermès, d'avoir des diamants, des bijoux. C'est un processus personnel qui est guidé par la foi, qui est éduqué justement dans une religion bien précise Mmh. que nous pratiquons beaucoup. Oui, bien sûr. Et c'est un cheminement qui est long et qui va aller jusqu'à la mort. Mais je pense que voilà, c'est grâce à ça que j'arrive à rester terre à terre. Et bah, honnêtement, ça me remplit de joie d'entendre tout ce que tu dis. Avec plaisir. Je le savais, je le ressentais, mais là, tu confirmes absolument tout ce que je pensais de toi. Ouais. Et c'est très, très, très beau. Honnêtement, ton parcours est atypique, tu as vécu plusieurs expériences, tu as touché dans le corps dans le corps de métier de coiffeur, Tout, tu as tout touché. tout. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait ton professionnalisme, la personne que tu es. Et ben moi, je te souhaite de belles choses pour la suite. Alors, du coup, on a parlé un petit peu de ton expérience, de ta vie, de ton parcours. Maintenant, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux gens qui nous regardent à travers cette vidéo sur, par exemple, comment démarrer dans le milieu de la coiffure, comment fixer à peu près les prix, les tarifs qu'ils pourraient proposer, et également aussi comment faire pour en arriver là s'ils ont envie d'être comme toi. Bah, tout simplement croire en ses rêves. Mhm. Il faut travailler de façon acharnée. Ok. Justement, pour atteindre tout ça, j'ai travaillé vraiment des années et des années intensément, très souvent gratuitement. J'ai assisté bah, voilà, beaucoup de coiffeurs gratuitement sur des shoots, sur des campagnes, sur des défilés. Ça, c'était pour te faire connaître ou pour apprendre? C'était pour apprendre. D'accord. Pour apprendre. Ensuite, me faire connaître, ça s'est fait tout seul. Ça s'est vraiment fait tout seul par le biais de tout ça, par des shootings, donc du coup du contenu,
par du coup des partenariats, donc on va dire du partage. C'est ça qui m'a apporté ma visibilité. Également, du coup, les mondanités, en quelque sorte, le fait d'être sur un plateau télé, de rencontrer l'attaché de presse de tel, le manager de tel, avoir des connexions comme ça, même si le travail ne se fait pas direct dans la foulée, on est déjà introduit dans ce milieu-là, mais mon professionnalisme, mes résultats, mes techniques ont amené ces personnes-là à me demander, À te réclamer. à me réclamer tout simplement, à demander que je puisse travailler sur d'autres productions ou d'autres artistes avec eux. Mais voilà, tout ça est venu de mon travail acharné, Et c'est ce que tu conseilles ce que je aux conseille. personnes qui veulent se lancer? Voilà, faut travailler, faut s'entraîner, faut poster sur Se les former réseaux. aussi? Faut se former. Après, moi, je vais être sincère, je prône quand même la formation. Je dis aux gens que c'est bien d'aller se former. Je cracherai jamais Mais là-dessus. alors, tu as la formation en elle-même pour apprendre les techniques, etc. Ouais, Mais après, c'est du travail. Il faut exactement. l'expérience, il faut la pratique. Exactement. C'est pas, même moi, quand je forme mes élèves, je leur dis, OK, je vous forme sur la technique du lissage, des soins capillaires. Je vous montre un savoir-faire, je vous montre un métier. Mhm. Mais derrière, il y a du travail. Ouais. On claque pas des doigts. Enfin, parfois, vous aimez la coiffure, mais la coiffure, vous aime pas forcément. Enfin, voilà, c'est un métier de cœur. Il faut aimer être debout, faut aimer tirer, avoir mal parfois au poignet. Exactement. Enfin, c'est du taf et il faut énormément, je le dis tout le temps, de pratique. La pratique, c'est 100% du travail. Mm. À partir du moment où vous prenez pas le temps un dimanche de prendre une cousine, une copine, C'est viens, je te fais un exactement. chignon marié, Voilà, c'est ça. viens, je te fais une coupe, viens, il y a la nouvelle technique de l'ombrière, du balayage ou quoi que ce soit. Si vous vous entraînez pas, vous allez jamais exceller dans ce que Bien vous sûr, faites. bien sûr. Donc, C'est sincèrement ce que je dis tout le temps et surtout qu'en plus, quand je donne ma propre expérience à mes élèves, je leur dis, écoutez, regardez, moi, quand j'ai commencé, je faisais un brushing à la brosse soufflante, quoi. S'il y avait des frisottis partout, c'était pas top, ouais, le brushing était gonflé. Maintenant, tu me dis, fais un brushing, je te fais un brushing du bled. Super tiré, tu peux le garder une semaine. voilà. Tu vois? Ouais. Donc, et c'est de l'expérience. Il m'a fallu du chemin, il m'a fallu du temps. Et je pense que c'est ce que toi aussi, tu as Ouais, vécu. bien sûr. Et c'est ce qu'on leur conseille. Exactement. Et au niveau des tarifs, Au niveau des tarifs, comment tu peux imposer tes tarifs? Je parle même d'une personne dans les débuts qui a sa patte quand même. À ton avis, est-ce que tu penses qu'elle devrait baisser ses prix pour justement attirer sa clientèle, attirer le plus de monde? Parce que c'est pas tout le monde qui veut bien mettre 90 € dans une coupe brushing. Ou est-ce que tu penses qu'elle devrait rester sur sa position pour toucher sa clientèle, la clientèle qu'il faut? Parce que parfois, celle qui paye des prix bas, c'est pas forcément celle qu'on a envie d'avoir. exactement. Ou carrément se positionner en haut de gamme. En fait, tout ça va revenir encore une fois à la qualité de travail. À partir du moment où tu sais ce que tu vaux, tu vas pouvoir demander ce qu'on te doit. Voilà. Je vois beaucoup de salons. Il y a eu des grands salons en ce moment avec les réseaux sociaux qui ont réussi à avoir une belle notoriété, qui n'avaient pas les compétences de travail, mais qui avaient les compétences en réseaux sociaux et en accueil. Le petit sucre avec écrit le nom de la boîte, la petite tasse à café avec le branding. Mm. Le branding, pour moi, ça reste quand même aujourd'hui un camouflage. Parce qu'il y a des coiffeurs aujourd'hui qui vont demander, par exemple, 700 € la coupe. C'est un vrai tarif que je te donne. 700 € la coupe. Ouais, ça a mon prix. La personne n'a pas de réseaux sociaux et n'a pas de photos à te montrer. Elle n'a pas de book. C'est sa notoriété, en fait. C'est sa notoriété, c'est même pas sa notoriété, parce que c'est ça aujourd'hui on confond. Non, mais ce que je veux dire, c'est on va dire, le bouche à oreille de sa Crédibilité. crédibilité. Tout à fait. Exactement. Tu as mis le bon mot. C'est sa crédibilité. Parce que ça va être le coiffeur de Sylvie Vartan. Ça va être le coiffeur d'une grande personnalité. On a vu, par exemple, le coiffeur de Mylène Farmer. J'ai déjà rencontré. C'est pas quelqu'un qui va être proche de notre génération ou notre communauté va avoir connaissance, mais c'est une personne qui va prendre un SMIC pour une journée, qui va prendre 1200 € pour venir coiffer quelqu'un. Mm. Et cette personne-là, Elle n'a même pas de réseaux sociaux, ça se elle n'a pas de réseaux sociaux et comme je te disais, elle n'a pas de photos et elle n'a pas besoin de se vendre parce que ses compétences et sa qualité de travail parlent d'elle-même. Les gens ne demanderont pas le prix à partir du moment où tu sais que tu vas ressortir satisfaite. Donc le plus important, c'est de bien s'occuper de ses clientes. Ok. Après, le tarif vient avec. Parce que
même si tu as qu'une seule cliente qui va passer un moment exceptionnel avec toi, elle va t'en ramener une ou deux. Une cliente que tu vas bâcler parce que justement, Ou à tu la fais des chaîne. prix bas. Ou à la chaîne, en faisant des 60 euros, tu vas Exactement. avoir du monde. Exactement, tu vas avoir du monde, mais Un comment tu certain vas temps. les traiter? Un certain temps. Comment tu vas les traiter? Et cette clientèle-là, souvent, celle qui vient regarder le prix, ira ailleurs. C'est une cliente qui ne sera pas fidèle parce que demain, il y aura une nouvelle publicité avec un nouveau prix. Et elle y va suite aux photos et non pas aux Et recommandations. toi, en question prix, tu as augmenté tes prix depuis des années? J'ai pas augmenté mes prix depuis avant le Covid. Ça veut dire mon maximal au niveau de mes tarifs, c'est 280 € pour un ombré air pour des cheveux qui vont en bas du dos. Alors que dans certains salons, c'est du 400, 500 euros Mais minimum. aujourd'hui, je vois ça tous les jours. Libre à chacun de choisir tarif qu'il veut, bien le sûr. tarif et la gamme qu'il veut attendre. Moi, je veux rester un humaniste. Je veux rester accessible à tous. Et je veux faire partager aux personnes qui sont en face de moi, en fait, peu importe leurs moyens. Et même aujourd'hui, ça me gratifie encore plus de donner la possibilité à une ménagère, à une femme célibataire, à une infirmière, à des gens qui ont des vies assez compliquées, d'avoir la possibilité de venir Chez toi? chez moi, obtenir ce moment Privilégié. parce que je leur donnerai exactement la même qualité de travail que je peux apporter à une princesse, à une actrice ou à une cliente lambda. Et je me sens mieux et il y a une plus grande gratification parce qu'une star qui se fait coiffer un jour sur deux par des grands coiffeurs, elle va te dire merci, ouais, c'est cool, j'étais belle. Mais avoir une nana qui s'est laissée aller depuis 6 ans parce qu'elle a divorcé, qu'elle a 4 gosses et C'est autre chose. qu'elle supporte plus sa vie, voir ses yeux dans le miroir, ça vaut tout. Ça vaut vraiment tout. Et c'est pour ça que j'ai toujours voulu avoir cette accessibilité. J'ai la chance de faire des à côté qui me rapportent, qui me font quand même les gagner ma vie. cadeaux et tout ça. Bien sûr. Exactement. Les cachets supplémentaires. Exactement. J'ai parlé du coiffeur de Mylène Farmer. Moi, c'est pas encore mon jour tous les jours, mais j'arrive à obtenir ces budgets-là. Donc, je veux sur le côté continuer à faire plaisir et avoir les bénédictions de ces gens-là, parce que c'est très important. D'avoir des gens qui vous envoient des bénédictions parce que vous les avez fait sentir autrement. Donc, je compte rester là-dessus. Je pourrais tu fais bien. aujourd'hui me demander 500 € la couleur, Ah oui, tu pourrais clairement, ouais. et ça m'intéresse pas. Je préfère faire moins de prestations. Certes, c'est plus compliqué de pouvoir s'asseoir sur ma chaise. Non pas que je sélectionne justement la gamme de clientèle, c'est plus que je laisse moins de temps dans ma vie pour effectuer ce type de prestations. Mais je veux pas changer. Je veux pas changer. Tu restes fidèle à toi-même. Ouais, Et c'est ça qui fait qui tu es. exactement. Et je sais que c'est pour ça que Dieu continue à me donner et à me faire avancer. Bon, Voilà. c'est tout ce qu'on te souhaite pour la suite. Merci. Avancer et En tout atteindre cas, nos objectifs. exactement. Et tout est possible. Et qui veut peut. Donc, il faut juste travailler, savoir où vous allez. Mhm. Il faut savoir Il faut accepter aussi de sortir de sa zone de confort. De toute Exactement. façon, il y a des personnes qui ont tendance à oublier. C'est une envie sur le moment. Et après, ils se disent, ah, c'est fatigant. Ah, j'ai mal au dos. Ah, je dois rester debout toute la journée, etc. Ouais. Donc, il faut accepter de sortir de sa zone de confort pour faire quelque chose qui nous plaît et qui rapporte. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un métier qui est gratifiant, qui est bien, mais qui permet de rapporter aussi, si on s'en sort bien, Si on beaucoup sait d'argent, bien gérer, l'argent n'est pas un problème. clairement. Pour un vrai professionnel, de toute façon, tout corps de métier confondu, hein, un très bon plombier va très bien gagner sa vie. Absolument. Même un serrurier. Exactement. Bien À sûr. partir du moment où tu excelles dans ton domaine, tout ira bien. Mm. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir cet appât du gain et avoir cet appât de crédibilité et de professionnalisme. À partir du C'est pas tout moment... le monde qui réfléchit comme ça, C'est Kenzo. pas tout le monde, mais c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Et c'est un problème, je pense, aussi de nos écoles qui nous apprennent pas à réfléchir comme ça. On nous dit que, enfin, en tout cas pour mon ancienne génération, les années 90, on nous a toujours dit que les études primaient. Et on nous a pas fait comprendre que, en fait, dans le vrai monde, ce ne sont pas les gens, c'est pas vraiment les érudits qui vont gagner tant que ça. On nous montre une petite carotte avec les députés, les gens de la haute société qui vont avoir des privilèges et gagner des 7, 10 000, 15 000 €. Mais c'est du pipi de chat face à des vraies C'est sociétés. pas la vraie vie. Face à des vraies sociétés, face à des vrais entrepreneurs qui arrivent vraiment à dealer des vrais contrats. C'est du pipi de chat. C'est pas Clairement. intéressant.
Justement, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, ça me fait penser à ce que je dis tout le temps, c'est que le métier de coiffeur ou de coiffeuse, c'est très dénigré, et surtout à notre époque. C'était pas quelque chose de gratifiant. Si tu fais coiffeuse, c'est que tu as gâché tes études, c'est que t'es personne, c'est que tu n'arrives à rien faire d'autre. C'est un bon à rien, clairement. Alors que, clairement, moi, je le dis aujourd'hui, je l'ai dit dans mon précédent podcast, que je gagne mieux qu'une avocate. Mais bien sûr. Donc du coup, que même des personnes qui travaillent dans des bureaux et qui ont fait des études supérieures à la défense. Donc vraiment, toi, justement, par rapport à ta situation, tu as déjà vécu ce côté préjugé, tu n'as pas ta place, sachant que tu es un homme. En Dis-moi. fait, moi, j'ai eu ces préjugés-là, pas sur ce côté-là, pas sur le genre. L'identité de genre n'a jamais Ok. posé problème, en sachant quand même que dans la coiffure, limite, les hommes En plus de ont valeur. plus de C'est valeur, vrai. elles sont beaucoup plus mises en C'est avant. vrai que même en tant que femme, c'est vrai que, tu vois, par exemple, Mounir, Franck Provost, etc., tu te dis, bon, quand c'est un homme qui te touche, tu as l'impression que ta prestation, elle va être mieux. C'est ça. Mais en fait, ça a quelque chose de plus profond. Pourquoi souvent les femmes n'atteignent pas ces niveaux-là? Parce que souvent, dans leur parcours, il y a des grossesses. Donc, il Oui, y a une pause. exact, c'est vrai. Il y a plus qu'une pause, parce que souvent, c'est plusieurs années. Il y a un manque d'ouverture sur les planchers horaires. Je sais pas comment expliquer ça, comment dire ça. Il y a un manque vous avez moins de temps qu'un homme Oui, il y peut a moins rester jusqu'à 23 heures. oui, oui, au niveau flexibilité, on est moins Voilà. disponible. Vous avez plus de contraintes au niveau de Oui, on a des disponibilité. impératifs en tant que maman, en tant Exactement. que femme, en tant que mère au foyer, voilà, on a plus de difficultés à trouver du temps que les hommes. Exactement. On va dire un homme a quand même beaucoup plus la capacité à rentrer tard à la maison. Oui, Donc du coup, il y a plus de pratique, il y a un peu plus de travail, il y a un peu plus de rigueur que ouais, je suis d'accord. comparé à une femme qui va créer sa vie de femme, va avoir des distractions qui font que ces objectifs-là sont plus compliqués à atteindre. Ils Donc, sont pas impossibles, ils sont plus compliqués à atteindre. alors toi, par rapport à en tant qu'homme, donc tu l'as jamais ressenti, mais en tant que c'est un sous-métier. J'ai, Tu vas pas y vivre. Est-ce que tu as déjà eu des personnes qui t'ont dit non mais change de voie, c'est pas fait pour toi. Non mais n'importe quoi là, tu vas te lancer dans un métier qui voilà, oui, fais autre chose, fais styliste, travaille pour des grandes marques ou autre, mais pas ça. ça, c'est des préjugés qui vont être souvent donnés par la famille Les et les proches, proches, les proches, clairement. ce qui est très négatif. Qui malheureusement n'encouragent pas. Qui est très, très négatif parce qu'énormément de personnes baissent les bras. Mais aujourd'hui, on va leur redire, être coiffeur, avoir un bon niveau en tant que coiffeur, tu gagnes plus que bien ta vie. Absolument, ouais. Plus que bien ta vie. Donc, c'est vraiment pas un choix tertiaire. Vraiment pas. Donc, après, il faut savoir quand même tirer son épingle du jeu. Ouais, c'est vrai. Il y a énormément de concurrence. On va pas dire que c'est un milieu facile, que c'est facile de faire de l'argent. Mais nous avons la possibilité d'en faire et beaucoup. Aujourd'hui, on a la création de produits qui est beaucoup plus accessible Bien sûr, tu peux être n'importe qui, et aller créer dans une un, marque. voilà, exactement, aller enfin, dans un centre pharmaceutique ou aller chez des laboratoires Oui, et tu peux créer ta marque, être connu pour tes produits. Reste à se faire connaître. Reste après, à travailler sur, sur le branding. exactement. Sur le branding. Mais le problème de tout ça, c'est que les gens, aujourd'hui, justement, s'affilient au milieu de la coiffure parce qu'ils ont compris qu'il y avait une rente et une facilité de rentrée d'argent. Est-ce que tu penses que la coiffure rapporterait plus que l'esthétique? Je pense que aujourd'hui, oui. Parce que il y a des prestations bien spécifiques dans l'univers de la coiffure qui ne sont pas spécialement données à l'esthétique. Justement, comme je le disais, les plateaux télé, les shootings, les campagnes publicitaires, c'est des choses où justement ils ont toujours besoin d'un coiffeur. Ils vont avoir besoin d'une maquilleuse, mais c'est pas une esthéticienne. Ouais, tu es là, c'est C'est clairement. un autre type de talent, c'est un autre type d'artiste. Mais en tout cas, dans l'esthétique, je pense qu'on n'est pas vraiment sur le même type de rente. Donc, il n'y a pas vraiment le même C'est ce que j'ai argent. expliqué moi aussi il y a pas longtemps. Je disais que
si j'ai choisi ce corps de métier parce que moi, je suis tombée dans la coiffure totalement par hasard. Vraiment, j'ai pas fait d'études dedans, j'ai pas fait de CAP ou de BP à la base. C'est venu après. Je me suis professionnalisée pour pouvoir ouvrir mes instituts, mes salons de coiffure et tout ça. Mais c'est vrai que j'expliquais dans le début que si j'ai décidé de rester dedans alors que j'y suis tombée par hasard, c'est parce que honnêtement, quand j'ai fait rapidement une étude de marché par rapport à mes copines qui, elles, étaient dans l'esthétique, bah, je gagnais plus qu'elles. Et très rapidement, c'est-à-dire qu'en une journée, je pouvais me faire entre 500 et 700 € jour. Clairement. Donc, tu confirmes? Bah, je confirme, je confirme. Donc du coup, mais c'est dommage que ce soit encore en 2025, qu'on pense encore que c'est un sous-métier ou qu'on ne puisse pas atteindre ces chiffres. Effectivement, il n'y a rien sans rien. C'est Dieu qui donne. C'est avec le travail, la persévérance, la régularité et surtout une bonne éthique, une bonne image et puis soigner sa clientèle. C'est très important comme tu nous l'as dit depuis le début. C'est ce que tu as réussi à faire. C'est ce que j'ai réussi à faire. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est là ensemble. Là. Exactement. Mais honnêtement, je le dis pour toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans la coiffure, dans les lissages ou autres, il faut absolument travailler. C'est du travail, c'est des années. Et c'est parfois de la souffrance. Oui, bien sûr. Ouais, parfois on pleure, parfois on est fatigué, parfois on a mal au cœur, on a mal à la tête, on a la tête qui va exploser, mais voilà, on n'a pas le choix. Voilà, pas le choix. Bah, tu as des personnes qui vont en usine, tu as des personnes qui sont en boulangerie dès 4 h du matin. Voilà, rien n'est facile. Non. Donc, rien n'est voilà, facile. c'est du taf. Est-ce que tu as été entouré dans ta vie, tu as été soutenu par ton entourage, ta famille, des personnes autour de toi, même des amis? Ou est-ce que parfois on a essayé de te mettre des bâtons dans les roues? Explique-nous. Bah, malheureusement, lorsqu'on gravite un peu dans cet univers-là, peut-être aussi la concurrence. On se retrouve quand même très vite jalousé par des gens qui comprennent pas justement le fait que ce ne soit pas une chance, mais du travail. Donc oui, j'ai fait face à certaines façons de boire. Voilà, certains petits déboires, des on-dit, des choses colportées, de la jalousie, quoi. Mais après, c'est le cadet de mes soucis. En étant Tu as été affecté à un certain moment par rapport à ça? Ou est-ce que tu as toujours été quelqu'un de « bon, ça me passe au-dessus » ? Sur ça, sur le côté professionnel, ça m'est toujours passé au-dessus. Mais j'ai eu quand même à une certaine époque, dû à la visibilité soudaine, beaucoup de problèmes sur les réseaux sociaux. J'ai eu des haters, j'ai eu des gens très malveillants. Je parle de ça au tout début des réseaux. Pour quelles raisons, tu sais ou... Bah, j'étais une personne qui atypique, qui ne plaisait pas et qui ne plaît toujours pas à 100%. J'ai beaucoup travaillé sur moi, sur mon image et sur la personne que je suis. Mais c'est vrai que j'avais pris quand même ce nouveau monde des réseaux de la façon la plus nia possible, c'est-à-dire la plus vraie possible. Et je me suis vite rendu compte que ce genre n'était pas comme ça, que ce monde n'était pas comme ça. Donc, Mais ça, c'est notre jeunesse, c'est notre expérience, parce que moi aussi, je suis passée par des périodes comme ça, où j'ai voulu tendre la main à certaines personnes qui ont voulu me la mordre, tout comme j'ai eu des personnes qui m'ont dénigré que je ne connaissais même pas, parce qu'elles trouvaient que je leur faisais de l'ombre. J'ai eu, voilà, comme toi, enfin, ce type de choses, mais c'est vrai que, alors moi, pour ma part, au début, ça me touchait. Au début, ça me touchait parce que je me disais, mais moi, je la connais pas. Je lui veux pas de mal, je sais même pas qui elle est. Enfin, moi, je suis dans ma vie avec mes enfants, mon foyer. Moi, je suis quelqu'un, je vis en dehors Paris et je suis excentrée de tout ça. J'ai mon petit cercle d'amis qui est le même depuis que je suis toute petite. Et j'ai ma famille, ma belle famille, ça s'arrête là. Et du coup, quand des fois, tu entends des choses qui se sont dites et que tu n'as même pas fréquenté ces personnes-là, tu les connais même pas, tu te dis, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle raconte? Mais après, voilà, après, avec le temps, on grandit, ça y est, on dépasse la trentaine. C'est ça. On commence à se dire, allez, oulala, heureusement que j'écoute pas parce que franchement... non, c'est sûr. Voilà. Après, moi, quand même, je l'ai beaucoup subi. Je l'ai beaucoup subi. De l'harcèlement? De l'harcèlement,
du dénigrement. C'était assez compliqué de justement. Oui, non, toi, c'était un autre niveau parce que tu étais vachement mis en avant. Exactement. Voilà, d'un coup, D'un coup, sur les réseaux sociaux. prôner des valeurs qui n'étaient pas comprises avec mon orientation personnelle et mes croyances. Pour eux, c'était pas en adéquation. C'était pas du tout en adéquation et ça l'est toujours pas Bien pour sûr. beaucoup. Bien sûr. Même si je sais qu'avec la maturité, j'ai réussi à démontrer certaines choses qui font que beaucoup de personnes ont enlevé leurs préjugés. Mais c'est vrai que c'était assez compliqué. Ouais. C'était assez compliqué d'être le petit rebeu de quartier avec une orientation spécifique qui gravitait dans... Des échelons où certains échouaient. C'est ça, donc dans la jet set, dans un milieu assez artistique, assez convoité. Donc c'est vrai que voilà, j'ai dû faire face à des personnes malveillantes. Mais j'en viens à... Qu'en tires-tu de tout ça? J'en tire énormément de choses. J'en tire 60% de la force que j'ai aujourd'hui et de la force qui va me tirer là où je veux aller. Donc je regrette rien. Merci d'avoir été là, merci de m'avoir fait du mal. Et Ah voilà, bah fais ton message. voilà, merci de m'avoir fait du mal, merci de ne pas avoir cru en moi et je vous montre aujourd'hui et je vous montrerai encore. Mais est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu es fier de toi? Moi, je suis plus que fier de moi, mais je sais que j'ai pas fini. Mais c'est le plus important. J'ai vraiment pas fini. Je suis fier de mon parcours, mais je suis pas fier de moi encore. Pas encore? Pas encore. Ok. Et qu'est-ce qui te rendrait fier de toi? La consécration? C'est quoi la consécration pour toi? Être fier, c'est un processus long Sur du long terme, et bien sûr. complet. C'est pas que professionnellement, c'est pas sentimentalement, c'est une réussite complète. Donc ça va être un apaisement mental. Mais maman, elle pense que tu es trop modeste avec toi-même. Parce que c'est mon éducation. Ouais, et tu es parce modeste que, avec toi-même et comme je te l'ai dit, tu es dur avec toi. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui... Non, mais je te le dis, c'est ce que je pense. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu as l'air... tu es perfectionniste, comme je te l'ai dit. Ouais. Et du coup, pour toi, tu n'as pas encore atteint. Mais alors que si, je te le dis, honnêtement, je te le dis, tu as atteint beaucoup de choses que certains ne sont pas arrivés à ta cheville. Je sais. Donc, tu peux avoir pendant 5 minutes cette petite prétention en disant j'ai réussi, quoi. Et bien sûr, je sais que tu vas aller encore plus loin, que tu veux faire encore plus de choses. Tout comme moi, hein. Moi j'ai aussi des buts. Hein. J'ai envie de donner plus, de faire plus, d'aider plus de femmes à vivre de ce métier. Comme moi, je t'ai dit, je suis principalement maintenant dans la formation. J'aide beaucoup de femmes de mères au foyer, de mères divorcées, qui se retrouvent seules avec les enfants. Et des fois, j'ai des mamans, elles me disent, mais j'aimerais bien payer un week-end à Disney, et je ne peux pas. Et puis des fois, on ne se rend pas compte, mais je t'assure, j'ai même eu un jour une maman qui m'a dit, je veux acheter un McDo. On parle de 7 €, tu vois. Et à l'époque, encore, c'était 5 € le menu. Donc, et moi, c'est ça ma BA, c'est ça qui est gratifiant et c'est ça qui me pousse, sachant que j'ai fait des formules avec coaching où j'accompagne les femmes pour leurs réseaux sociaux parce qu'apprendre un métier, c'est bien. Mais si derrière, elles ne savent pas se mettre en avant, faut le gérer. Voilà, et elles ne savent pas se vendre, elles ne savent pas faire parler d'elles, de leur travail et de ce qu'elles ont entre les mains, c'est très difficile. Et moi, aujourd'hui, ce petit côté fier, je l'ai. Et tu peux te permettre de l'avoir aussi, même si on n'a pas encore atteint tout ce qu'on voulait. Moi aussi, j'ai envie d'aller loin, j'ai envie d'aller à l'étranger, d'ouvrir certaines choses et tout. C'est en cours et je me donne les moyens pour. Merci. Et je sais que toi aussi. Donc, voilà, c'était juste ce petit mot-là, même si je sais que... Je suis quand même fière de moi. Voilà. Je sais C'est ça, reconnaître. Oui, je sais ce que j'ai fait. Ce que tu vaux. Voilà, ce que je vaux. Mais ça a été du travail. Bien sûr. Donc on n'a rien eu gratuit. Il n'y a personne qui est venu et qui nous a dit tiens de l'argent. Tiens, pas de la chance. Allez hop, on te donne de la chance. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On va la chercher, la chance. Donc, je suis fatiguée. Je suis pas encore fière de moi. Mais je sais que je suis fatiguée parce que j'ai beaucoup travaillé pour ce but-là. Mais c'est que tu vas encore travailler. Voilà, je vais encore travailler. Même si on a tous cette utopie de faire 1 million d'euros très rapidement pour vivre dans une belle villa à Marrakech. Mais voilà, je reste. Et t'aimerais bien ça? Pas tout de suite, mais oui, c'est le projet final. Bien sûr. Même si je gravite dans cet univers de strass et paillettes, mon objectif, c'est pas celui-là. Mon objectif, c'est la stabilité personnelle. Et je l'ai compris qu'aujourd'hui, pour avoir cette stabilité-là, il faut tout simplement avoir un nom, avoir une entité.
Que ce Comme ça. soit être quelqu'un, que ce soit un vendeur de café, Nespresso, c'est un branding bien spécifique, mais cette personne a bel et bien existé. Et absolument. Louis Vuitton a bel et bien existé, Christian Dior a bel et bien existé. Ce sont des gens qui se s créés. Ouais, mais exister, c'est bien, mais perdurer, Oui, c'est autre c'est chose. plus difficile C'est autre chose. alors à partir du moment où tu es connu, ce qui est bien à l'heure actuelle, regarde, 15 ans après, on te connaît encore. Ouais, 15 ans après, tu es encore là. mais justement, Tu c'est vois? parce que je suis pas fier de moi encore, donc je donne Ah encore. bon? Ouais, ouais. Sinon, je me serais reposé sur mes lauriers depuis bien longtemps, Oui, ça, je suis d'accord. depuis très Mmh. longtemps. Mais comme, c'est jamais assez pour moi, et ben, je continue et je donne encore et j'avance encore. Donc pour moi, le fait d'être, humble et de ne pas, mettre sur un piédestal toute Ah, sa ça, c'est très réussite, important. Ça, c'est très important. ça C'est nous fait même si on est continuer. quelqu'un, on continue. C'est ce que Exactement. j'explique, je te jure, vraiment, je le dis à mes élèves, même si je suis un peu connue sur les réseaux, que voilà, que je fais partie des numéros 1 dans la formation des lissages et des soins capillaires, etc., que j'ai ma plateforme en ligne, etc., et que maintenant, bah, forcément, ça pousse comme des champignons, il y a Ouais, beaucoup de personnes qui se sont mis à le faire, énormément. voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que je me repose pas sur mes lauriers, je continue à faire des vidéos, je continue à faire de la création de contenu, je continue à apparaître dans des endroits où il faut apparaître parce que Exactement. c'est ça, Ouais, c'est ça notre travail si ouais. on veut perdurer. Ça va avec. Exactement, bah, c'est un tout, exactement. Exactement. Voilà. On est sur la même longueur d'onde. Absolument. Maintenant, la dernière question, c'est quel est ton moteur? Voilà, c'est quoi qui te donne les tripes le matin pour te réveiller? Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit j'abandonne? Ou est-ce que non? J'ai jamais eu, ce côté d'abandon. Au D'accord. contraire, j'ai toujours été au bout de ce que je faisais et j'espère continuer comme ça. Mais mon plus gros moteur, ça reste ma maman. C'est vrai? Ouais, j'ai une histoire assez particulière avec ma maman. On a traversé certaines choses, pendant mon enfance qui font qu'aujourd'hui, on est très, très proches et que mon plus gros moteur, c'est de la rendre fière. Ma mère a eu déjà, une première évolution de vie. Elle vient d'Afrique, elle vient du Maroc où, elle a grandi, sans eau ni électricité. Elle s'est retrouvée, après son adolescence en France. Elle a très vite, gravité autour de personnes, importantes, riches. Elle a tout de suite, eu cette étoile que j'ai également sur la tête. Les chats ne font pas des chats. Ouais, des chiens ne font pas des chats, qui l'ont fait évoluer, grandir, Ouais. apprendre. Heu, elle a jamais été à l'école, ma maman, et aujourd'hui, elle a un français soutenu. Elle peut C'est ta avoir force. C'est ma force, c'est mon moteur, c'est mon exemple. C'est de voir que, bah, cette petite femme-là qui est partie de la brousse, qui s'est retrouvée dans le 16e arrondissement, avec sa petite mini-jupe, son petit décolleté, sa cigarette à Paris à l'âge de 19 ans. C'est le plus grand des moteurs et je veux simplement la même évolution de ma mère. Elle part d'un point A et elle a évolué à un point B et C'est très joli ce que tu dis. ouais, C'est très joli et merci de te c'est confier. le fil conducteur de ma vie. Et justement, c'est ça qui me tempère aussi, c'est malgré, tous ces strass et paillettes, toute mon enfance, l'été, j'allais chercher l'eau au puits. Il n'y avait pas d'électricité et on jouait avec des moutons. Ça veut dire même s'il y a Le ce contraste. côté, très précieux, j'ai ce côté très beldi, Ouais, mais tu as la valeur. dire campagnard Mmh. en arabe. Et justement, c'est ça qui me ramène ma valeur. Ouais, Et c'est c'est ça. ça qui me fait comprendre l'essentialité de la chose et aimer cette nature, ce monde, voir l'eau, voir la nourriture, le blé. Bah, merci de t'être confié. Avec Honnêtement, ça plaisir. me touche là. Avec plaisir. Tu m'as mis dans l'arme à maille et les frissons. Ouais. Donc, merci beaucoup pour ta sincérité. Parce Merci que à je le sais toi. qu'on a discuté quelques minutes avant. C'était la première fois qu'on se voyait aujourd'hui. voyait, ouais. Ouais, ouais. Et tu as gentiment accepté ma demande de faire Plaisir. partie de mon podcast aujourd'hui. Tu m'as dit que j'étais quelqu'un, enfin, en parlant de toi, hein, tu m'as dit que tu étais quelqu'un d'authentique, de sincère, et ça se ressent absolument. Merci. Honnêtement. On essaie. Et ceux qui ne l'ont pas compris, qui ne l'ont pas vu, vous ratez vraiment quelque chose. Ils le comprennent toujours après. Ouais, c'est vrai. Ouais. En général, c'est vrai. Mm. C'est vrai. Au début, ils ont du mal, mais après, mais il n'y a pas de raison. Et en parlant de sincérité, j'ai un petit truc pour toi. Voilà, un petit détecteur de mensonges. Je vais te poser ouais. 5 petites questions. D'accord. On va rentrer dans ton un petit peu intimité. Ok. Et n'hésite pas à répondre sincèrement, comme tu le fais depuis le début. Et on va le constater. Ok. Bon, on va tester ça. Allez, vas-y, tu peux rentrer tes mains juste ici. On va appuyer sur Start et je vais te poser la première question. D'accord. Alors, ma première question, c'est est-ce qu'une célébrité t'a déjà pas payé pour une prestation?
Malheureusement, oui, c'est déjà arrivé. Eh ben, tu dis la vérité. S'il y a plus de verre, donc c'est qu'il dit la vérité. Bah, c'est déjà arrivé, hein. Ok. Ouais. Deuxième question. Qui est la célébrité que tu as déjà coiffée et que tu ne veux plus jamais coiffer? Ouh. Est-ce qu'il y en a une déjà? Il y en a plusieurs. Ok. Il y en a plusieurs. Malheureusement, la vie fait que... Tu dis la vérité déjà? Est-ce que tu peux bien nous donner des noms? Non, je rentre pas là-dedans. Allez, d'accord. Bah, non. C'est bon. On passe à la troisième question. Mais ça arrive. Troisième question. Est-ce que tu es déjà tombé amoureux d'un de tes clients? Ah. Oui, je suis déjà tombé amoureux de quelqu'un avec qui j'avais travaillé. D'accord. Je rentrerai pas dans les détails. Ok. Tu dis la vérité. Ça va? T'es pas trop stressé? Non, ça va. Bon, pour le moment, t'es honnête, hein? Ouais. On n'a pas eu de mensonge. Ah, je suis pas un menteur. Quatrième question. Est-ce que t'as un faux compte pour stalker? J'ai pas de faux compte, mais j'ai un deuxième compte. Ok. Est-ce que tu le stalkes? Tu stalkes un peu avec? Je suis à peu près les mêmes personnes que je suis sur L'autre Insta page original, donc non. Ok. Mais décidément, tu mens pas? Tu Non, mens jamais, vraiment? je mens très rarement. Ah bah c'est super. Dernière question. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui est resté avec toi ou qui traînait avec toi par intérêt? Ah mais oui, des dizaines et des dizaines. Et ça, c'est un des gros problèmes des... Tu veux déjà faire la vérité, mais on le savait déjà. oui, voilà. Allez, c'est bon, tu veux retirer. C'est un des plus gros problèmes de la visibilité, de la notoriété. Les gens veulent ta place. Bah ouais. Ouais. Et puis ils veulent ta place ou alors ils veulent traîner avec toi. Non, ils veulent ta place. Ah ouais, t'as ça aussi? Ils veulent ta place. Moi j'ai ça, mais j'ai aussi celles qui veulent traîner avec toi pour être au bon endroit, apprendre grâce à toi, sans avoir à te former, et puis avoir accès à des choses qu'elles J'ai eu n'ont ça pas. avec un mec. Tu vois, voilà. J'ai eu ça avec un mec qui m'a dit à l'époque, ouais, la prochaine fois que tu coiffes Nabila, je vais être là. Ah purée. Bah, une semaine après, ça y est, il n'y avait plus de couple, quoi. Ouais, bah ouais, Voilà. clairement. Voilà. Bah après, ça peut être le côté couple et ça peut être le côté amical autour de toi. Oui, ça, c'est sûr, ça. Ne serait-ce que rien que pour fumer sur mon paquet de cigarettes, il y a du monde. Donc bon. À ce point-là, mon Dieu. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ta Je t'en prie, participation. merci à C'était toi. incroyable. N'hésitez pas à vous abonner sur ma page YouTube, à liker cette vidéo, la commenter et surtout la partager partout. Et surtout, très important, n'hésitez pas à vous abonner sur le compte de Kenzo-du-bas Hairstylist. Je vais vous mettre de toute façon toutes les infos et suivez-le partout. Là où il est, vous le suivez, ok? Allez, à bientôt. Merci Bah, beaucoup. très bientôt. Merci pour ton invitation. Et C'était un honneur. plaisir. Vraiment. Ciao, ciao.